Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Bonjour Éric. Bonjour Ronan. Au menu de ce nouvel épisode, une passion bien française. Et je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Y en a que j'aime bien, qui est crémeux et tout sec au milieu. Et d'ailleurs, il fait un peu dégoûtant au milieu. Moi, je le préfère plutôt sec, avec un parfum extrêmement frais. C'est très coulant. Ça ressemble à de la morve. J'aime bien même manger la croûte, alors que la croûte, elle donne pas envie à beaucoup. On peut l'associer à d'autres choses, surtout avec du raisin blanc, du chasselas, à manger comme ça, et avec un petit muscat de baume de Venise. Le mariage des trois, c'est fantastique. Et je le recommande fortement. Vous l'avez compris, on vous parle aujourd'hui du fromage. En France, on en consommerait 27 kilos par an. On en est totalement fou. On est d'ailleurs le pays qui compte le plus de fromages différents. En bon chauvin que nous sommes, est-ce qu'on peut dire, Éric, que le fromage est une invention française ? Certes, on en raffole, mais ça ne veut pas du tout dire que nous, les Français, soyons les créateurs du fromage. Et on sait à quand remonte cette invention ? Bon, alors déjà, commençons par poser les bases, si tu veux bien, Ronan. Pour fabriquer du fromage, il faut bien sûr du lait. Or, les hommes n'ont eu du lait à leur disposition qu'à partir du moment où ils ont décidé, et réussi, à domestiquer certaines espèces de mammifères herbivores sauvages. Et ce processus de domestication animale qui a donné naissance à nos chèvres, à nos brebis, à nos vaches, il a été initié il y a un peu moins de 11 000 ans au Proche-Orient. Les premiers éleveurs qui ont eu du lait animal sous la main ont tout de suite l'idée d'en faire du fromage ? Non, mais il faut savoir qu'il y avait un problème avec le lait. À de rares exceptions près, ces premiers éleveurs du Proche-Orient ne digéraient pas le lait. Enfin, plus précisément, ils avaient perdu, en devenant adultes, une aptitude que possède tout nourrisson et tout enfant, qui est celle de pouvoir digérer le lactose, le principal sucre du lait. Alors, heureusement, ces éleveurs néolithiques du Proche-Orient ont découvert qu'il existait un moyen de digérer le lait. Ah oui, c'était quoi ce moyen ? C'était de transformer le lait aussitôt après l'avoir tiré du pis de l'animal, alors soit en faisant du lait fermenté, comme nos actuels yaourts ou comme le lait Ribot, que connaissent tous les Bretons, soit en fabriquant du fromage. Comment les éleveurs du néolithique ont-ils découvert cela ? Alors peut-être, bien sûr c'est une hypothèse, en voulant transporter le lait dans des outres ou des gourdes confectionnées avec l'estomac de jeunes ruminants, comme le chevreau, l'agneau, le veau. De la naissance au sevrage, il faut savoir qu'une des poches de l'estomac de ces animaux, qu'on appelle la caillette, produit une substance qu'on nomme présure et qui est un mélange de deux enzymes dont le rôle, c'est de faire coaguler le lait dans l'estomac du jeune animal, ce qui rend ce lait digeste. Et donc, en voulant boire le lait contenu dans leur gourde, les éleveurs se sont rendus compte que ce lait avait caillé, et puis surtout qu'ils pouvaient consommer ce caillé sans désagrément digestif. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'avant même d'avoir utilisé ce type de gourde, des chasseurs avaient tout simplement mangé le lait caillé contenu dans l'estomac d'un jeune ruminant qu'ils venaient d'abattre. Charmant. Il y avait d'autres manières de faire cailler de lait que d'utiliser la caillette des jeunes ruminants ? Oui, en ajoutant certains végétaux, par exemple le sucre de figuier, les fleurs de chardon. Alors là, on parle de présure végétale. Et puis, il y a aussi des bactéries, certaines bactéries, on les appelle des bactéries lactiques, qui ont cette propriété de faire coaguler le lait. Mais, Ronan, j'aimerais bien ajouter un autre point extrêmement important. Le fromage, c'est du lait en conserve. Alors c'est, je viens de le dire, un moyen de digérer le lait à l'âge adulte, mais c'est aussi un moyen de le conserver. Tu sais bien que le lait, c'est un breuvage très fragile, qui peut vite être contaminé par des microbes pathogènes, dangereux pour la santé, et surtout dans les régions chaudes. Et donc la fabrication de fromage fournissait aux populations paysannes une ressource alimentaire. Pendant les mois où la production de lait était faible. Les premiers fromages auraient été fabriqués au Proche-Orient ? Certainement, les plus anciens vestiges de moules à fromage qu'on ait retrouvés à ce jour, ils datent de 9500 ans. Et où est-ce qu'on les a retrouvés ? En Syrie, en Jordanie, au Liban, en Israël. Alors ce sont des fragments de faisselle, c'est-à-dire des récipients en terre cuite percés de petits trous pour permettre l'égouttage du caillé. En Europe, les plus anciennes faisselles ont été retrouvées en Pologne. Elles sont vieilles de 7200 ans.
Et en France, il faut attendre encore 1 à 2 millénaires avant de retrouver ce type de faisselle. D'accord. Et Eric, tu sais d'où vient le mot fromage ? Alors, on vient de le dire, le fromage au départ, c'est du lait caillé que l'on verse dans un moule percé de trous qui permettent son égouttage. Et ce moule, il lui donne au fromage, au caillé, une forme. Ce moule, on le nommait forma en latin. C'est ce mot qui donnera formaggio en italien. Et puis formage, puis fromage en français, tu l'as entendu, avec un petit déplacement de la lettre R. Et à ce propos, Ronan, tu connais sûrement cette spécialité auvergnate qu'on appelle fourme. Il faut savoir aussi que pour désigner le fromage, il y a une autre racine latine, caseus, qui a donné l'anglais cheese, l'allemand käse, le néerlandais Käse, l'espagnol queso ou encore le portugais queijo. Tout s'explique avec toi, Eric. Pourquoi existe-t-il autant de fromages en France ? Bon, d'abord, combien il y en a de fromages ? Alors, tu sais qu'on attribue au général de Gaulle la phrase « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromages ?» Et de son côté, Churchill aurait dit « Un pays capable de donner au monde 360 fromages ne peut pas perdre la guerre. » Alors 246, 360, en fait les deux hommes d'État se sont lourdement trompés puisque aujourd'hui on évalue le nombre de fromages entre 1500 et 2000 en France sur peut-être un total de 10 000 dans le monde. Bon, il est quand même difficile d'être plus précis car ce nombre dépend finalement de la façon dont on compte, à quel moment, sur la base de quels critères considère-t-on que deux fromages sont différents. Quel que soit le nombre exact, pourquoi il y a une telle diversité de fromages en France ? Cette diversité, elle est liée à 3 grands facteurs. Il y a la variété des terroirs de notre pays, l'histoire de la France et puis aussi bien sûr la diversité et la transmission des savoir-faire locaux. Alors pour ce qui est des terroirs, tu sais bien que la France possède de très nombreux petits territoires qui diffèrent par leur climat, par leur sol, par leur relief, en conséquence par la flore de leurs prairies. Par exemple, les régions au climat chaud et sec et au sol pauvre ne permettent pas l'élevage des vaches, mais celui des chèvres et des brebis. Certains fromages nécessitent, au contraire, un climat frais et humide. On ne pouvait donc pas les fabriquer dans le midi de la France. En montagne ou sur les plateaux, on sait que les éleveurs rassemblaient le lait de leurs différents troupeaux pour produire des fromages de garde, des fromages de grande taille, dans les estives ou dans les coopératives fruitières, comme par exemple en Franche-Comté. Et pour ce qui est de l'histoire ? Eh bien, par exemple, au Moyen-Âge, ce sont les moines qui ont favorisé le développement des fromages. Ils ont défriché, drainé des terres qui seront, entre autres, utilisées pour l'élevage laitier. Et donc la production de fromage. Le fromage, il jouait un rôle important dans le régime alimentaire des moines. C'était un substitut protéique à la viande dont la consommation était, sauf exception, interdite par la règle monastique. Donc les moines, ils fabriquaient les fromages dans leurs abbayes. Peu à peu, ils en ont amélioré la qualité. Puis ils ont aussi mis par écrit leur méthode de fabrication. Et ils ont ainsi créé des fromages qui ont acquis une réputation mondiale, comme le comté, le brie, le maroilles, le roquefort, etc., etc. Alors des légendes circulent autour de la naissance de certains fromages. Tu parlais là du roquefort. Celui-ci serait né d'une histoire d'amour. Oui, c'est la légende très romantique de la naissance du roquefort. Alors on est dans la région d'Écosse, en Aveyron, et puis il y a un petit berger très amoureux qui aperçoit sa bien-aimée. Il se précipite à sa rencontre, mais en oubliant son casse-croûte dans la grotte où il était entré pour fuir la chaleur. Le lendemain, il retrouve son fromage qui s'est couvert de moisissures bleues, verdâtres, enfin pas très engageantes. Malgré tout, il le goûte et, bien sûr, il le trouve délicieux. Le roquefort était né. Il y a aussi la grande histoire du camembert. Alors ce fromage, dit la légende, a été inventé en 1791, donc pendant la période de la Révolution, par Marie Harel, une fermière normande qui habitait le village de Camembert. Cette année-là, dit l'histoire, Marie aide un prêtre réfractaire à échapper aux révolutionnaires. Eh bien, il se trouve que le curé, il est originaire de la Brie, qui est le berceau du fromage éponyme, le brie. Et pour remercier Marie, il va lui révéler le secret de fabrication de ce brie, dont Marie va s'inspirer pour créer le camembert. Enfin, c'est pas fini, puisque 70 années plus tard, lors de l'inauguration du chemin de fer entre Paris et Granville par Napoléon III, un descendant de Marie Harel offre un camembert à l'empereur. L'empereur l'apprécie beaucoup et s'en fait livrer très régulièrement à Paris, ce qui va booster la notoriété du fromage normand. Enfin, bien sûr, tout ça reste des légendes. Dernière question, Eric. Il paraît que notre manière française de manger le fromage est
unique au monde. Ah oui, absolument. La France est l'unique pays où le fromage est à lui seul une des 4 séquences du repas, intercalée, comme tu le sais, entre le plat principal et le dessert, et sous la forme d'un plateau de fromage. Mais finalement, ça n'a pas toujours existé, c'est même assez récent. En effet, jusqu'au début du XXe siècle, le fromage pouvait être consommé après le dessert, d'où cette expression un peu curieuse pour nous, entre la poire et le fromage, et non pas entre le fromage et la poire. En fait, cette habitude de terminer le repas par du fromage, elle nous vient du Moyen-Âge. On pensait qu'un fromage bien fort allait empêcher que tous les aliments ingérés avant lui ne remontent dans l'œsophage. Un grand merci Eric pour toutes tes explications. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cuisinons l'Histoire. À bientôt Ronan. Pour en savoir plus, découvrez l'histoire de l'alimentation des Français, un livre d'Éric Birloise aux éditions Ouest France.